Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi. Une nouvelle proposition de loi portant révision de la Constitution déposée à l'Assemblée nationale. Elle vise la création du Sénat au Bénin. Auteur de cette proposition, le président des groupes parlementaires Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau. On en parle dans un instant avec le député Natondé Ake, joint au téléphone par Franck Aounou. On parlera également de cette séance d'information et de sensibilisation des femmes sur le cancer du sein et du col de l'utérus, initiative du ministère des Affaires étrangères qui célèbre le mois d'octobre rose. Il s'agit d'expliquer aux bénéficiaires le bien fondé du dépistage du cancer du sein. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la conférence de presse tenue en prélude au lancement de l'édition 2025 du mois de l'entrepreneuriat. Le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le représentant de la délégation de l'Union européenne étaient face à la presse ce jeudi au siège de l'ADPME. À l'occasion, le programme complet du projet a été dévoilé aux hommes des médias. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3. Bénin, allée direction Palais des gouverneurs, c'est à Porto Novo. L'Assemblée nationale a ouvert ce vendredi la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2025, encore appelée session budgétaire. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malik Ndiaye. C'est une session qui s'annonce à grands enjeux pour les équilibres politiques et les orientations économiques de l'année 2026. On va faire le point de la cérémonie avec Emma Rodono. C'est une rentrée parlementaire à fort enjeu qui s'est ouverte ce vendredi à Porto Novo. Avant même le lancement officiel des travaux de cette session budgétaire, deux annonces majeures ont retenu l'attention de la représentation nationale. D'abord, la démission en cascade de 6 députés du groupe parlementaire de l'opposition Les Démocrates et l'annonce de l'enrôlement d'une proposition de loi portant révision de la Constitution déposée par les deux groupes parlementaires de la mouvance. C'est sur ce fond politique dense que s'est ensuite déroulée la cérémonie officielle d'ouverture. Dans son allocution, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, a rappelé le rôle crucial de cette session. Comme nous tendons lentement, mais sûrement, vers la fin de cette législature, permettez-moi de vous remercier, mes chers collègues députés, pour votre assiduité aux travaux et la qualité des débats parlementaires. C'est tout à votre honneur. Mon souhait le plus ardent est que cette attitude soit maintenue jusqu'à la fin de nos travaux qui démarrent ce jour. La présente session ordinaire sera prioritairement consacrée à l'examen et au vote du projet de loi de finances au titre de la gestion 2026 que le gouvernement nous a transmis dans les délais prescrits. Mais elle nous permettra aussi, dans la mesure du possible, de poursuivre et de parfaire l'exaltante œuvre de réforme politique et de modernisation du fonctionnement de nos différentes institutions à laquelle nous sommes attelés depuis bientôt 3 ans. À sa suite, son hôte de marque, le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, a salué la vitalité démocratique du Bénin et la solidité des liens interparlementaires entre les deux pays. Nous, Sénégalais et Béninois, sommes les mêmes enfants du Dahomey et de la Teranga, unis par la mémoire et portés par l'espérance. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, aujourd'hui, il nous revient d'écrire un nouveau chapitre de notre coopération, celui de la diplomatie parlementaire. La diplomatie parlementaire, ce n'est pas seulement un prolongement de l'action gouvernementale. C'est une diplomatie du cœur et de la parole, celle qui unit les peuples par la confiance et le respect mutuel. Au regard des enjeux, cette session budgétaire s'annonce décisive à la fois pour les équilibres politiques internes et pour les grandes orientations économiques de l'année 2026.
Alors que la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte ce vendredi, les présidents des groupes parlementaires, Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau, ont posé un acte fort qui commence à nourrir l'actualité politique. Les députés Hassan Seydou et Natondé Ake ont introduit une nouvelle proposition de loi portant révision de la Constitution, objectif créer le Sénat au Bénin à l'image de certains pays voisins. Selon les initiateurs, le dispositif institutionnel actuel du Bénin présente les lacunes et donc il faut les corriger. Au téléphone, Natondé Ake répond ici aux questions de Franck Kaounou. D'abord, il faut dire que la proposition de loi portant révision de la Constitution, nous sommes deux co-auteurs de cette proposition. Je suis co-auteur de cette proposition en tant que président du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau, avec mon collègue Hassan Seydou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. Et donc, cette proposition de loi modificative de la Constitution vise à améliorer l'arsenal juridique et institutionnel du Bénin. Qu'est-ce qui véritablement justifie cette amélioration? Vous savez que dans le corpus législatif de notre pays, il manquait un organe quand même qu'on retrouve dans la plupart des pays du monde, c'est le Sénat. À ne pas confondre avec la Sénat, qui est la Commission électorale nationale autonome. Le Sénat, qui regroupe les sénateurs, est la chambre haute du Parlement dans presque tous les pays du monde. Et pour permettre une juste et équitable étude des textes de loi surtout à caractère politique. Et cet organe manquait dans notre pays, mais existait de manière informelle. Vous savez bien que nous nous sommes appuyés sur les expériences politiques des hommes d'État qui sont un peu à la retraite chez nous, c'est-à-dire les anciens présidents de la République, les anciens présidents de Cour constitutionnelle, les anciens présidents d'Assemblée nationale et bien d'autres. Lorsqu'il y a des périodes de crise où il faut trouver des personnes ressources pour apporter la paix et la conciliation, l'unité nationale, préserver la sécurité des citoyens, nous leur faisons souvent appel. Nous avons estimé qu'il faut formaliser ce cadre informel que nous utilisons d'habitude en créant un Sénat qui prenne en compte toutes ces ressources que nous n'utilisons pas encore suffisamment. Et à la lecture de cette nouvelle proposition de loi, l'article 5-1 retient toutes les attentions et vous allez comprendre pourquoi il impose en effet une longue trêve des activités de compétition politique juste après l'élection d'un nouveau président de la République. Alors de quoi retourne concrètement cet article? On va retrouver le député Natondé Ake. Vous savez qu'à la conférence nationale, le Bénin a fait l'option du pluralisme politique et du multipartisme intégral. Et à l'épreuve de la mise en œuvre de notre constitution du 11 décembre 1990, on a vu quand même un certain nombre d'effets négatifs de cette option également. Ces effets négatifs, c'est que très banalement, les citoyens béninois finissent par croire que c'est l'activité politique qui devrait être la chose la mieux partagée au détriment des actions de développement. Ceci a mené à la création de multitudes de partis politiques et à des compétitions électorales, des compétitions politiques à 365 jours sur 365 pendant toutes les années. Et cet état des choses n'arrange pas notre développement. C'est pour ça que lors de la révision constitutionnelle de 2019, les législateurs que nous sommes, nous avons procéder à un certain nombre de réformes, dont la création d'une année électorale. Donc, les activités électorales se passeront désormais tous les 5 ans au cours d'une même année, c'est-à-dire que les élections générales, communales et législatives et les élections présidentielles auront lieu tous les 5 ans, ça ce qui laisse au moins 4 ans au pays à tourner pour les activités de développement. Et donc, pendant cette trêve des 4 ans, les partis politiques continueront à animer la vie politique, mais cette animation concourra surtout au développement de notre pays. Et voilà donc pourquoi nous avons prévu qu'en dehors, c'est-à-dire au moins 1 an avant les élections, l'année électorale, on peut réouvrir la compétition. C'est une sorte de pré-campagne qui peut s'ouvrir 1 an avant l'année électorale. C'est-à-dire
À supposer que nous sommes en 2031, si nous sommes pour les élections de 2031, à partir de 2030, la pré-campagne peut s'ouvrir. C'est une manière de dire que la pré-campagne ne peut pas durer 5 ans. Il ne faut pas que les partis politiques prennent le temps, tout le temps, à faire de la campagne électorale au détriment des activités qui vont concourir au développement, à la concorde et à la paix. Parce que ceci peut amener aussi à la cassure sociale. Voilà donc pour ces explications, actualité à suivre de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, le parti d'opposition Les Démocrates qui manque au rendez-vous de la présidentielle d'avril 2026, c'est en image. Si la régie est avec nous, père quelques ténors, Michel Sodino, l'homme dont le nom est sur toutes les lèvres en ce moment, et quelques députés démocrates ont annoncé leur démission donc, de leur groupe parlementaire. L'annonce a été faite ce vendredi 31 octobre 2025 à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'élu de la 19e circonscription électorale et les autres députés sont pour le moment logés dans les non-inscrits. Parlant toujours du parti, les démocrates, ces responsables dans certaines régions ne se font pas prier. Ils ont déjà indiqué le choix à faire après l'absence annoncée de leur candidat à la présidentielle de 2026 dans le département du Kovo par exemple. Et vous allez le voir, les responsables en charge des structures de base du parti demandent à leurs militants d'opter pour le duo de candidats Wadaï Talata investi par la mouvance présidentielle. Un appel lancé au cours d'une sortie médiatique effectuée en milieu de semaine à Azovelle. Les précisions sont avec Nassis Alosser. Ils sont tous des militants du Parti Les Démocrates dans la 11e circonscription électorale qui comprend les communes d'Aplakoué, de Djakotome et de Koulekamen. Mobilisés ici à Koulekamen au lendemain de la décision qui disqualifie leur candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Notre parti a pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui nous écarte de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Et étant donné que nous sommes des pacifiques, des démocrates, on accepte la décision et on fait avec. Et faire avec, selon ces responsables du parti à la base ici, c'est aller aux urnes en avril prochain pour opérer un choix. Maintenant, il y a deux duos. Il y a duo Oromia de Wadani et duo Humpe. Donc, moi, je demande à tous ceux qui ont envie d'aller voter pour les élections présidentielles d'opter pour Oromia de Wadani. Les 10 ans passés, il a eu à travailler avec le président Talon. Il sert de quoi nous avons besoin. À défaut donc d'un porte-étendard pour leur formation politique dans cette compétition électorale, ils appellent à voter pour le duo de candidats de la majorité présidentielle. Un choix qui doit se faire loin de toute forme de provocation et surtout dans la culture de la paix. Je ne vais pas apprendre qu'on a brûlé des poneys quelque part dans le Koufo. Des gens ont dit que le parti Les Démocrates, c'est le feu. C'est faux. On est la lumière. Donc il est temps, c'est le moment de montrer qu'on n'est pas un parti incendiaire. Notre feu là, ce n'est pas le feu qui brûle le pays. C'est pourquoi je vous demande de ne pas brûler ce pays. N'allez pas saccager les édifices du pays. Les conférenciers ont ensuite basculé vers les autres compétitions politiques que prévoit le calendrier électoral au Bénin, toujours au cours de cette période. Parce que nous allons aux élections communales et législatives. Si vous aimez vraiment ce pays, il faut militer pour qu'on ait des maires, pour qu'on ait des CA, pour qu'on ait des députés. Si vraiment vous êtes engagés là, si vous aimez vraiment les démocrates. Le parti Les Démocrates, dont les principaux enjeux de l'heure restent effectivement les élections législatives, mais aussi les communales de janvier 2026. Autre sujet de l'actualité dans cette édition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication honore 8 de ses agents anciens comme actuels à travers une cérémonie de décoration riche en émotions. Vous allez le voir, un geste pour reconnaître leur mérite et saluer leur dévouement donc, dans leurs fonctions respectives. Parmi les récipiendaires, il y a un qui a reçu des hommages à titre posthume. Le point avec Teddy Goudalo.
Ils sont au total 8 agents à recevoir des distinctions honorifiques pour services rendus à la nation. Parmi eux, l'ancien secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Julien Akpaki, élevé au grade d'officier de l'Ordre national du Bénin. Plusieurs autres récipiendaires sont faits chevaliers de l'Ordre national du Bénin et chevaliers de l'Ordre du mérite social. Au nom de tous les récipiendaires, j'adresse toute notre gratitude au Père de la Nation qui nous accorde ces différentes distinctions que nous venons de recevoir. Nous sommes conscients que les distinctions de ce jour ne constituent pas un aboutissement, mais plutôt une invitation à continuer à servir avec rigueur, intégrité et engagement. La cérémonie empreinte de solennité et d'émotion s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde des médias et de l'administration publique. Elle consacre la reconnaissance de l'État pour les années de dévouement, d'éthique professionnelle et de loyaux services rendus à l'institution chargée de réguler le paysage médiatique béninois. Leur parcours nous rappelle que la réussite institutionnelle repose sur la discipline, la compétence et l'esprit d'équipe. Cette distinction n'est pas une fin, mais une étape. Elle vous engage davantage à rester fidèle à l'idéal du service public et travailler avec intégrité, persévérance et exemplarité. Un moment particulièrement émouvant a marqué la cérémonie. La décoration à titre posthume de l'ancien chef antenne nord de la HAC, Richard Komi Dafia, rappelé à Dieu en mai dernier. Une distinction qui traduit la gratitude de la nation envers un serviteur discret mais engagé. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, le ministère des Affaires étrangères célèbre le mois d'octobre rose et vous allez le voir, il a initié à cet effet une série d'activités au profit de ses agents durant le mois. Au nombre de celles-ci, une séance d'information et de sensibilisation des femmes sur le cancer du sein et du col de l'utérus. La séance vise à expliquer aux participantes le bien fondé du dépistage précoce. C'était jeudi dernier au ministère, c'est ici à Cotonou. Le compte rendu est signé Florence Bossa. Le ministère des Affaires étrangères se préoccupe de la santé de son personnel féminin. En ce mois d'octobre rose, il s'engage davantage dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Une séance de sensibilisation donc à l'endroit de ces femmes du ministère pour rappeler l'importance du dépistage précoce afin de prévenir et de détecter cette maladie qualifiée de tueuse silencieuse. Le sein en général, c'est pas comme la gorge. Toutes les femmes ont la possibilité de voir au moins une fois par jour leur sein, de palper le sein, de voir s'il y a quelque chose d'anormal au niveau de leur sein. Donc, on a la possibilité de dépister tôt toute anomalie au niveau de leur sein. Et comment il faut faire pour pouvoir dépister le cancer du sein, c'est de faire une palpation du sein au moins une fois par mois. 7 à 10 jours après les règles, pour celles qui sont encore réglées. Sinon, une fois par mois, un jour choisi comme ça, pour celles qui ne le sont plus. Ensuite, se faire examiner par un professionnel de santé au moins une fois par an. Et la troisième modalité, c'est la mammographie. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, mais aussi ce que l'on dépiste et que l'on soigne le mieux. Ces femmes présentes à cette rencontre sont désormais informées sur les risques, les symptômes et les méthodes d'auto-examen et les dépistages réguliers. Une initiative qu'elles ont fortement appréciée. De cette présentation, nous retenons qu'il y a 3 facteurs de risque de cancer du sein. Les facteurs hormonaux, les facteurs génétiques et les facteurs familiaux. Déjà au ministère ici, à l'endroit de nos sœurs qui n'ont pas pu, de nos collègues qui n'ont pas pu être présentes, relayer les informations que nous a données Madame Aounou et dans nos familles, par rapport à nos filles surtout et à nous-mêmes mères, nous apprendre à nous auto-palper.
Des séances de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, une marche de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein sont entre autres les activités prévues par le ministère des Affaires étrangères pour marquer le mois d'Octobre Rose. Dans le reste de l'actualité à présent, on parle de ce rendez-vous qui s'annonce. C'est la deuxième édition du mois de l'entrepreneuriat au Bénin. 6 villes vont abriter l'événement cette année. L'initiative du gouvernement vise à promouvoir l'écosystème entrepreneurial béninois à travers diverses activités comme conférences, ateliers, séances de coaching pour soutenir les entrepreneurs et dynamiser l'économie nationale. En prélude au lancement officiel de l'événement prévu pour le 6 novembre prochain, le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises et le représentant de la délégation de l'Union européenne ont animé une conférence de presse ce jeudi à Cotonou. Reportage. 3 piliers stratégiques sous-tendent la deuxième édition du mois de l'entrepreneuriat au Bénin. Il s'agit de promouvoir la culture entrepreneuriat auprès des jeunes et des femmes, renforcer l'écosystème et accompagner les entrepreneurs locaux et enfin conjuguer entrepreneuriat et impact sociétal en valorisant l'économie sociale et solidaire. En conférence de presse ce jeudi 30 octobre, le directeur général de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises apporte des précisions sur l'événement qui sera officiellement lancé à l'Université de Parakou le jeudi 6 novembre 2025. L'idée qui réside derrière ces initiatives, c'est bien évidemment de toucher tous les pans en fait, d'entrepreneuriat et de ne pas laisser sur le côté des millions, je dirais, de petits entrepreneurs et de faire en sorte que ces millions de petits entrepreneurs puissent également bénéficier de l'accompagnement et des dispositifs qui sont mis en place. Cette année, l'événement se déploie dans plusieurs villes du Bénin. Cotonou, Parakou, Abomey, Boïcon, Abomey-Calavi et Porto Novo. L'initiative portée par le gouvernement à travers l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises bénéficie du soutien de l'Union européenne. L'Union européenne est fière de soutenir l'organisation de cette deuxième édition aux côtés des autorités béninoises et d'autres partenaires dans le cadre d'une approche Équipe Europe. Cette approche Équipe Europe réunit l'Union européenne, ses États membres et leurs institutions financières et de développement pour mobiliser le secteur privé et stimuler les investissements créateurs d'emplois et d'impact. Le mois de l'entrepreneuriat doit devenir en fait un cadre d'expression, de valorisation et de collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème. Dans acteurs de l'écosystème, bien évidemment, il y a des structures d'appui également sur lesquelles nous devons travailler si nous voulons avoir un impact certain sur le développement de nos PME. La deuxième édition du mois de l'entrepreneuriat se veut un tremplin pour les petites et moyennes entreprises, maillon essentiel de l'économie nationale. Le mois de l'entrepreneuriat 2025 s'annonce donc comme une vitrine d'innovation, de créativité et de collaboration au service d'un Bénin entreprenant et prospère. Santé, pour finir avec cette bonne nouvelle pour les usagers du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Sachez désormais que si vous faites des examens d'imagerie médicale, vous aurez les résultats en moins de 24 heures. Ceci grâce à l'acquisition d'un scanner moderne de dernière génération. C'est l'un des fruits de l'engagement du gouvernement à doter les hôpitaux de Bénin d'équipements modernes pour renforcer leur plateau technique. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a procédé à la mise en service de l'appareil. Reportage. Implanté sur le site de l'ex-hôpital d'instruction des armées Kanguezo, ce nouveau scanner moderne de dernière génération doté de 64 barrettes 128 coupes avec la possibilité d'examen cardiovasculaire approfondi se distingue par ses performances techniques élevées. La mise en service de ce nouveau scanner constitue une véritable avancée pour notre hôpital. Cet événement s'inscrit dans la continuité des efforts soutenus du gouvernement en faveur du renforcement du plateau technique des hôpitaux publics. L'inauguration de ce scanner au CNHU HKM est bien plus qu'un événement technique. C'est une conquête scientifique et humaine, le signe tangible d'un État qui choisit la vie
la modernité et la dignité. Avec l'acquisition de cet équipement de pointe, le CNHU dispose désormais de 2 unités de scanographie pour accroître la précision et la qualité des examens. Ces scanners vont également permettre de réduire les délais des diagnostics, le rendu des résultats et améliorer la prise en charge des pathologies cardiaques au bénéfice des patients. Le chef de l'État a exprimé une volonté ferme pour que désormais les examens de radiologie aient des résultats rendus en 24 heures au plus. En 24 heures au plus. Que ce soit les examens d'IRM, de scanner ou autres, qu'en 24 heures que vous puissiez avoir les résultats pour pouvoir donner les soins en temps réel aux patients. Et depuis 1 an, nous exercions l'équipe du CNHU, nous, l'ARS, à mettre cela en pratique. Mais c'est assez complexe parce qu'il faut des compléments, non seulement de consoles, mais d'autres choses. Et je peux vous assurer, monsieur le directeur, madame la chef de service, que dans quelques jours, nous allons également conjuguer ça au passé. Cette acquisition s'inscrit dans la dynamique engagée par le gouvernement béninois de moderniser les infrastructures sanitaires et améliorer les services de santé sur l'ensemble du territoire. Ce vendredi 31 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Dérassi, c'est à Kalalé. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. Rendez-vous demain 19h30. Bonsoir chez vous.